Alors là, on voit des images de différents animaux qu'on va chasser, hein, c'est de la chasse, hein, faut pas oublier, c'est hunting grounds, donc voilà. Mais ce sera aussi de l'exploration aventure. Voilà, ce sera pas vraiment du donjon crawler, hein. Donc du coup là pour les dessins, c'est encore quelqu'un d'autre qui le fait? C'est ça, c'est Yann. Yann Liebi qui est enseignant en fait au collège en art plastique D'accord. et qui adore les jeux de rôle et c'est un très très bon illustrateur. Et il aime beaucoup ce sujet-là, donc ça a bien matché entre nous, il fait un travail de malade mental. Et là, ce que vous voyez en noir et blanc, c'est des refs. Voilà, c'est des refs. C'est-à-dire que c'est des brouillons. Voilà. Donc c'est des bases. Et après, il va les retravailler pour avoir une qualité comme ce que l'on peut voir sur les autres images. Encore Là aussi, il s'agit d'images pour des fiches de personnages. D'accord. Un peu plus de personnages, ouais. Minimum 10, minimum. Alors, je sais pas trop ce que tu as sous les yeux là, parce que j'ai un décalage avec toi. J'ai le croco, l'aigle, le bison. Ah oui. Oui, alors non, oui. Enfin, oui et non, ce sont des PNJ, ce sont Oui. pas des PJ. Donc voilà. Et ah oui, un truc assez rigolo, c'est que en fait, il s'agit, comme on peut le voir derrière toi un petit peu. Ah, je suis encore. Ouais, je me casse. Désolé. Salut. En fait, c'est indiqué, c'est pas en JDR façon Donjons et Dragons, tout énorme de 400 pages. Il s'agit d'un kit d'initiation. Un kit d'initiation, c'est fait avant tout pour les nouveaux entrants dans l'univers du jeu de rôle. Donc, il faut pas que ce soit trop costaud niveau règles. Il faut que ce soit vraiment accessible, mais en même temps qu'ils sentent un petit peu quand même le goût du JDR quand même. Vous voyez, ça craque sous la dent un petit peu. Et donc du coup, c'est une balance à trouver entre rendre très accessible ce produit culturel et en même temps faire en sorte que ça les plonge véritablement dans l'univers des jeux de rôle. Et donc pour ce faire, en fait, on part sur deux scénarios. Un scénario qui aura lieu en Alaska, voilà, avec des Inuits et compagnie. Et un scénario qui aura lieu, lui, dans le sud-ouest des États-Unis, région aride, sèche, etc., type Arizona, type Nouveau-Mexique, etc. Bref, très très sec. Et en plus de ces deux scénarios, l'idée en fait c'est de fournir les outils qu'il faut pour que le MJ, le maître du jeu, puisse créer ses propres scénarios sur différents types d'environnements, dans différents types d'environnements. Aussi bien ces environnements dont je parlais, le Grand Nord et le Grand Sud des États-Unis, ou encore le Bayou en Louisiane, ou encore les Grandes Plaines, ou encore les montagnes rocheuses, etc., etc. Bref, l'idée c'est de donner la possibilité au maître du jeu de créer des aventures amérindiennes et oniriques en l'aidant avec des tableaux, des choses comme ça, des aides de jeu, et aussi certains animaux qu'on peut trouver dans d'autres régions que le fin fond du Sud et le Grand Nord. Comme par exemple le bison. Voilà, le bison, il y a certes des bisons en Alaska, ce sont les bisons des forêts, mais dans le Grand Sud, il n'y en a pas des masses. Voilà, c'est plutôt dans les plaines. Alors là, c'est... voilà. C'est bon, si tu peux passer au personnage, éventuellement, personnage humain. Il s'agissait donc de
Crazy Hall, mais pour le scénario du Nord. Donc, à la fois sa maison, enfin, sa petite bicoque là, que son accoutrement, ses vêtements sont réellement. C'était sourcé, je veux dire, on s'est documenté pour ça. D'accord. Voilà, ça vient de tribus amérindiennes de l'Alaska, tout ça. Est-ce que dans cette image, tu peux trouver le petit côté onirique? Alors, écoute, laisse-moi le temps de chercher. En attendant, il y a Arkama qui demande si vous avez pas peur d'être trop confiné dans cet univers qui reste limité au niveau des ennemis, par exemple. Et je vais chercher le côté onirique, parce que là, je l'ai pas. Alors, pour lui répondre, alors en fait, il va y avoir pas mal d'ennemis différents, aussi bien des ennemis classiques, j'ai envie de dire, comme des loups, voilà, des choses comme ça, que scorpions et autres serpents, que des animaux blancs, uniques, propres à chaque île, ceux-là pour tous les projets, qui sont bien plus gros que leur version normale, de base. Par exemple, le bison blanc, il sera 50% plus grand au moins, et beaucoup plus costaud que le bison classique. Donc voilà. Et ne pas oublier aussi, niveau ennemi, vous avez le Wendigo. Et voilà. Il y a de quoi faire. Et donc, pour le côté onirique, j'imagine que ça se passe encore dans le ciel. Voilà. En haut à droite. Donc du coup, voilà, c'est ça. C'est l'aurore boréale qui montre un espèce d'oiseau avec les ailes. C'est ça. Parce que petit clin d'œil à Crazy Hall. Hein, Ah bah, forcément. forcément. Voilà. Ensuite, on a du coup Crazy Hall. Bah, j'imagine du coup pour la campagne du Sud. Exactement, exactement. Et donc là aussi, tu dois pouvoir facilement trouver le côté onirique de la chose, je pense. J'imagine que c'est encore dans le ciel. Exactement, cette fois-ci, oui. Là aussi. C'est dans le nuage qui représente plus ou moins une chouette. C'est ça. Voilà, et là aussi, la demeure, elle est sourcée, hein. C'est le type de demeure qu'on peut trouver, je crois, dans le Nouveau-Mexique, pour les anciens amérindiens, voilà. Ensuite, on a un enfant avec sa fronde. Ouais. Donc ça arrive à l'écran. C'est avec neige ou sans neige? Ah, c'est sans neige. Donc ça, c'est la version du sud de l'enfant. Voilà. Après, on va sur le... Et d'ailleurs, pour l'enfant, ainsi que pour un autre personnage, il y aura un familier. D'accord. Qui sera rajouté par la suite. Ensuite, on passe sur une petite photo de présentation du kit. Ouais, alors, vraiment, c'est pas topissime dans le sens où c'est vraiment de work in progress, on va quasiment tout remplacer, voilà, parce que là, c'est un petit peu what the fuck, dans le sens où pourquoi avoir mis des muffins à la myrtille, je comprends pas trop le rapport avec les Amérindiens, mais bon, de toute façon. Pareil pour le chandelier ou autre, ou le verre en verre. Mais bon, voilà, c'est une première présentation. Effectivement, il s'agirait plutôt de partir sur une boîte, une petite d'initiation, voilà. Et là, d'ailleurs, vous pouvez apprécier, je pense, la qualité du travail de Yann sur la couverture, où on peut voir donc un certain nombre de personnages qu'on va pouvoir incarner, ainsi que des îles volantes, etc., totem, compagnie. Ensuite, nous avons l'enfant dans le nord avec la photo qu'on retrouve sur celle qu'on a juste de voir. C'est ça. Exactement. Et là, il aura un animal familier différent, bien sûr, que sa version du sud. Et donc ensuite, on a d'autres... Ah, on a un exemple du sud et du nord. De la pêche du sud et du nord, pareil. Ouais. Pas les mêmes vêtements, forcément. Bah non, bien sûr. Mais par contre, l'idée, c'est qu'on tâche de faire en sorte que ce soit les mêmes personnages, en fait, qu'on va pouvoir incarner aussi bien dans le scénario du nord que dans le scénario du sud. Ok. Et donc avec des représentations différentes. Voilà. On a des totems.
Oui, oui, oui. Donc ces totems, ça permet de pouvoir faire en sorte que le maître du jeu puisse mieux plonger ses joueurs dans telle ou telle ambiance, tel ou tel environnement. Ah, revoilà le Wendigo. Très jolie cette version aussi. Yann se débrouille très très bien. Et oui, c'est ça, c'est le propre des projets transmédia. Ça, je précise, ça c'est le Wendigo version Nord. D'accord, il a aussi Voilà. un skin différent. Ouais, c'est un petit peu différent et l'environnement aussi différent. Et D'accord. même son skin est un peu différent. Là, par exemple, en version Nord, vous pouvez voir quand même, il a pas mal de poils. Parce que, bah, il fait froid. Donc, il faut des poils pour. Normal. Et on est arrivé au bout. Voilà. Ah, voilà. Grosse présentation de ce futur jeu qui a l'air sympathique, hein, vraiment. Bah, Et des dessins sont merci. magnifiques. Hein. Merci, merci, merci. Et puis voilà, donc ben, c'est moi qui travaille sur le scénario et les GD, ben, un petit peu de tous les projets, mais donc y compris sur le jeu de rôle. Et j'aime beaucoup ça. Et je travaille donc avec Yann qui se connaît aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup en matière de jeu de rôle. Et dans l'équipe, on a de la chance, on a la chance d'avoir des amateurs de jeux de rôle, et notamment certains, que ce soit Yann ou que ce soit Alexis Karov, qui sont maîtres de jeu eux-mêmes. Donc du coup, ils me font des retours très utiles, très appréciables par rapport à mon game design et au scénario. D'accord.